Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un auteur, donc c'est Colette Baron Reid. J'ai pas mal d'oracles de cet auteur, donc j'ai envie juste de les partager avec vous et de vous montrer à quoi ressemblent ces jolis oracles. Donc pour commencer, j'ai le tarot de la bienveillance, qui est très connu, hein, je pense que beaucoup l'ont, ce tarot. Donc c'est un tarot assez positif, qui est un petit peu basé sur la psychologie. C'est vrai qu'il est plutôt doux, hein, c'est pas un tarot agressif ou négatif, je dirais. Disons que il est dans la bienveillance, mais après moi je l'aime bien, je trouve qu'il est très très beau. Donc je le remontre au cas où. Voilà, à l'intérieur de la boîte, c'est aux éditions Exergue. Et les cartes sont plutôt sympas, vous verrez. Donc le petit livret avec le message de l'auteur, Colette. C'est sympa parce qu'elle raconte un petit peu son histoire et pourquoi elle a créé ce tarot. Comment fonctionne-t-il? Après, il fonctionne comme un tarot normal. Hein, donc, il y a des arcanes majeurs et des arcanes mineurs, qui est vraiment très sympa. Alors, je sais pas, ah oui, voilà, les cartes sont présentées comme ça, c'est en noir et blanc. Donc, chaque carte a bien sûr une dénomination un peu différente du tarot traditionnel, mais on retrouve plus ou moins les mêmes, comment dire, la même structure du tarot normal. Donc voilà, par exemple, la 8 là, c'est la force, l'endurance. Bon, il y a le lion quand même qui est rappelé là. Mais je pense que sur les cartes, ce sera plus visible, parce que comme ça, je pense pas que ça vous parle beaucoup. Donc je vais vous montrer les cartes. Le dos est très joli. Je trouve qu'il est magnifique. Il a un côté un petit peu... c'est pas cadre, mur romain, je sais pas. Moi j'aime beaucoup. Les tranches sont dorées. Alors ça fait un gros paquet parce que je vous dis vraiment les cartes sont de très bonne qualité et voilà. Donc je vais vous les montrer. J'espère que vous voyez bien parce que ça brille un peu là comme il... Je fais en sorte que ça brille le moins possible. Bon, elles sont pas dans l'ordre, hein, je suis navrée, mais bon, en tout cas, vous voyez l'ensemble des cartes. C'est vrai que c'est un très joli tarot. Je vais vite, hein, parce que j'en ai plusieurs des tarots. Des oracles, pardon. Oui, celui-ci, c'est un tarot, mais elle, en général, elle fait beaucoup d'oracles. Vous voyez, les illustrations sont vraiment très belles. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce genre de photomontage. Je vous dis, ces photomontages sont plutôt très réussis. Tout se fond bien, je veux dire, on ne voit pas de détourage grossier. Les couleurs se marient très bien. Regardez cet hippocampe pour l'as d'eau, je trouve qu'il est magnifique. C'est un très très joli tarot. Oups, j'ai deux cartes. Regardez ce valet d'eau, vraiment c'est trop mignon. Vraiment, je trouve que les cartes sont très jolies. 6 de feu. Après, c'est vrai que les messages dans le book sont plutôt positifs. Hein. Il n'y a pas vraiment d'aspect négatif trop prégnant dans ce tarot. Alors, je vous rassure, les autres oracles ont un petit peu moins de cartes. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'elle n'est pas avare hein, au niveau des cartes. Hein. On en a quand même pas mal. Le soleil est vraiment très joli. Messager d'eau.
Regardez la transformation, c'est magnifique. La lune, donc ça correspond à l'illustration de la boîte. La tour, le pendu, le chariot. Et voici les dernières cartes du tarot de la bienveillance. Il est vraiment très très joli. Et voilà, on arrive à la fin. Regardez, le 8 de terre est vraiment magnifique. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le tarot de la bienveillance. Je vais vous en montrer un suivant. Donc, le prochain oracle que je vais vous présenter, de Colette Baron Reid, pardon. J'ai un petit peu bougé. C'est un oracle que j'ai acheté sur Amazon. C'est le Enchanted Map. Je crois que c'est les cartes enchantées. Donc cet oracle a été traduit en français, bien sûr. Et il est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Je vous dis, il y a beaucoup de cartes dans ces oracles, donc elle n'est vraiment pas avare à fournir énormément de cartes. Alors celui-ci, vous le connaissez, hein, c'est... Enfin, j'espère que vous le connaissez, parce que je dis tout le temps ça, mais je m'adresse à des gens qui collectionnent, donc forcément, je considère que vous connaissez ce genre d'oracle. Donc il est, on va dire, plutôt dans la guidance, parce qu'il donne des conseils à travers les cartes. Vous avez des conseils, et c'est vrai que moi j'aime bien ce genre d'oracle qui ne sont pas trop dans le développement personnel, mais parfois donnent un petit éclairage sur la situation, et ça permet parfois de faire le point. Et quand on le couple à un tirage de tarot, moi je trouve qu'il est très très bien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je préfère la version anglaise. Voilà. Donc là, c'est écrit en anglais. Explorez le voyage de votre vie. Donc voilà, le book est en anglais aussi, hein, donc c'est pareil, hein, on est déjà sur les cartes, on a quand même tout ceci de présentation, de l'oracle et puis toujours de la créatrice, donc Colette Baron Reid. Les cartes, par contre, là, on n'a pas du tout les illustrations des cartes, et puis le texte est en anglais, mais bon, on a le petit message, le message de la carte. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc là, on a le visage de l'auteur. Attendez, pouf, on voit un peu mieux comme ça. Alors, pourquoi j'ai préféré la version anglaise? Parce que déjà, je préfère le dos en bleu ciel. Je trouve qu'il est beaucoup plus joli. Il me semble que la version française est complètement jaune, marron, enfin un peu doré, mais on dirait plus du marron quand même, hein. Et bon, les tranches sont neutres, moi j'aime bien aussi, parce que moi les tranches dorées, je trouve que ça s'abîme trop vite, et puis quand ça vieillit mal. Et voilà, moi ce que j'adore, c'est que sur cette version, l'illustration remplit la carte, et ça vraiment j'adore, vraiment j'adore. Et autre point, je trouve que le photomontage est très réussi. Donc voilà les cartes. Visiteur inattendu.
Regardez, puis en plus c'est très éloquent, voilà, coincé dans la boue, on a l'éléphant. Enfin, je trouve que, voilà, il est quand même intuitif et les mots-clés sont faciles à comprendre. Les cartes sont brillantes. Mais c'est pas un brillant trop verni comme on a souvent dans les versions françaises. Je trouve que la brillance des cartes dans les versions françaises sont parfois un peu à l'excès. Et quand c'est trop brillant aussi, je trouve que c'est pas très joli en fait. Ça c'est un goût personnel, hein, c'est moi. Enfin, je me disais, il y aura moins de cartes, mais en fait non, il y en a toujours beaucoup avec elle. Hein, c'est chant de rêve. Non, j'aime beaucoup celui-ci. Oh, j'ai cette manie de prendre deux cartes à la fois et pourtant elles sont épaisses, hein, mais bon. Après, on pourrait dire que tous les oracles de Colette Baron-Reid se ressemblent. Mais quand on aime, en général, on ne compte pas, n'est-ce pas? Non, c'est vrai que lorsqu'on aime ce genre d'illustration, on est plus dans la collection, là. Là. Moi, je suis vraiment plus dans la collection que dans l'utilité. Donc, voici la dernière carte de l'oracle de la carte enchantée et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Je vais vous en montrer un autre. J'ai perdu un morceau de la boîte. Et voilà. Je suis toujours aussi bien organisée. Donc, le prochain, c'est celui-ci. L'oracle de l'esprit animal. Il est super, hein. Celui-là, attendez. Ouais, voilà, il est comme ça. Parce qu'en plus, moi, je garde tout. Hein. Je garde le carton. Déjà, la boîte est magnifique. Hein. Alors, celui-ci, c'est un oracle plutôt aussi de guidance et de guérison, en fait. À travers les cartes, on est vraiment dans la guérison et le réconfort. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'oracle aussi. Et il est vraiment très beau. Alors bon, le texte est très lourd, très lourd. Je suis fatiguée là. Il est très court. Alors c'est: nous sommes connectés les uns avec les autres dans une conscience unifiée qui relie chaque être vivant de cette terre. Sur cette terre. Je vais y arriver, hein, je vous assure. Je fais ce que je peux. Ainsi, les animaux sont les alliés de notre âme et jouent auprès de nous les rôles de maîtres et de guérisseurs sacrés. Il est vraiment très beau. Pareil, alors attendez, je crois qu'il y a aussi 54 cartes. Je sais plus. C'est pas écrit. Je vais le voir à l'intérieur, mais il me semble qu'il y a énormément de cartes aussi. L'intérieur est très joli. Hein. Alors, les cartes. Regardez la taille du bouquin. Il est énorme. Il est vraiment très gros. Alors, bien sûr, le sommaire.
Donc une explication de l'oracle, une introduction. Elle aurait dû faire écrivain, je pense. Elle écrit beaucoup. Alors, comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal? Donc, il y a une explication avec les tirages. Donc, 2 cartes, 3 cartes, 7 cartes. C'est vrai qu'il y a pas mal de tirages qui sont pas mal. Alors, les cartes sont en noir et blanc à l'intérieur. Donc, vous avez, par exemple, la numéro 1, c'est l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Donc il y a un petit message, voilà, le message de l'oracle, lorsque l'esprit de la fourmi vous rend visite, il est temps de célébrer les bénéfices qu'il y a à travailler en partenariat ou au sein d'une communauté ou d'une tribu. Voilà, en plus je trouve que c'est assez éloquent, les fourmis, il est vraiment très bien. Alors après le texte est long, hein, il y a un message de protection, et c'est tout. Vous avez pensé que je découvre les petits bouclettes avec vous, mais en fait un petit peu oui, parce que je ne me souviens pas de tous les oracles que j'ai. Donc après c'est vraiment, je fais des présentations sommaires parce que je trouve que c'est ennuyeux de montrer le booklet, parce que bon, on peut pas le lire, enfin oui, il faudrait que je vous fasse des passages au niveau de la caméra, mais ce serait pas terrible. Le plus intéressant, ce sont les cartes. Mais bon, j'espère que je vous donne quand même des éléments essentiels pour comprendre l'utilité d'un oracle ou d'un autre. Alors ça, c'est le dos des cartes qui est très beau. J'aime beaucoup. Les tranches sont dorées. Et oui, parce que c'est exergue. Hein. Exergue font souvent des tranches dorées. Et voilà les cartes. Alors elles sont très brillantes. Ça, c'est le défaut des cartes chez Exergue. Mais bon, c'est pas bien grave. Et alors, les illustrations sont magnifiques. Alors en plus, quand on aime les animaux, évidemment, c'est un plaisir. Mais vraiment, c'est très très beau. Photomontage très réussi. Ça se fond, les couleurs se marient très bien. Même les animaux sont en accord avec les couleurs choisies. Je trouve ça splendide. Donc bien sûr, vous avez le petit message de la carte ici. Et je crois que là aussi, on a bien 60 cartes. Hein. J'ai pas vu le nombre de cartes sur la boîte, mais c'est vrai que là, on en a pas mal. Hein. La tortue est magnifique. Il est beau, hein. C'est vraiment très très beau. Pour moi, il fait partie de ces oracles les mieux réussis. Je parle des oracles de Colette Baron-Reid que moi je trouve vraiment très beaux. Hein. Pour moi, ils le sont tous. Mais vraiment, celui-ci, c'est vraiment le plus raffiné. Ça, c'est la photo, bien sûr, de la boîte. Regardez le colibri avec les couleurs. Voilà, là, on a l'esprit de la fourmi. Alors, je vois carte 63, oui, donc je pense même qu'il y a 64 cartes. « 67. Alors, il y a peut-être plus, je sais pas.
Faudrait que je vérifie. Je regarde quand même sur le carton. Je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai perdu. Ah, pardon. Alors, ici, on a combien de cartes? 68 cartes. Il fallait lire là-dessus. Donc, il y a 68 cartes. Et c'est vrai que ouais, le livret fait 254 pages. Bon, c'est vrai qu'il il est à 26 € celui-ci. Hein, mais bon, franchement, il les vaut. Il est magnifique. Les cartes sont belles. Voilà, moi, celui-ci, vraiment, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Le suivant. Oh là 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 là, je m'étale et je n'ai plus de place. Ça, c'est l'oracle de la sagesse. Non, la sagesse de l'oracle. Pardon. Si je présente mes oracles, je n'arrive même pas à les présenter. Ah là 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 là. Alors celui-ci, il est très beau. Alors les illustrations sont un peu différentes. Alors je ne sais pas si elle est en participation avec quelqu'un. Non, même pas, je crois que c'est elle en fait. Hein. Non, non, c'est bon, c'est pareil, hein, édition Exergue. Alors celui-ci, c'est vraiment des petits messages sympas qui donnent quand même des, comment dire, une espèce de guidance selon notre question. C'est-à-dire selon la question, on arrive quand même à avoir un message très précis, un message de guidance qui permet aussi de faire le point sur ses propres attentes en fait. Et je le trouve très très bien. Donc cet oracle qui comporte 52 cartes. Et vous verrez, les illustrations sont très très belles. Alors, il est inspiré des éléments du Yin King, des runes nordiques, du tarot traditionnel et d'autres supports anciens de divination. Donc je pense que les illustrations font un mix de tout ça. Et vous verrez, c'est vraiment c'est un très très beau, j'allais dire tarot, non, c'est un très bel oracle, il est vraiment très bien. Et pour moi, il est un petit peu... Je pense qu'on peut le mettre un petit peu en complément du tarot de la bienveillance. Faire des tirages avec les deux, ça peut avoir son intérêt. Et je le trouve superbe. Donc, l'intérieur est bleu, pardon. Donc, le petit bouclette qui est pas mal épais aussi. Hein. Ils sont costauds hein, chez elle. Hein. Donc, pareil, le sommaire. Donc, le texte de Colette, la présentation de l'oracle. Comment fonctionne-t-il? Alors, il me semble qu'il y a des tirages aussi, je me souviens plus. Ouais, lecture, une carte, deux cartes, trois cartes. Et en fonction des questions ou des messages que l'on attend, la carte peut avoir plusieurs significations. Moi, je trouve ça très bien. Donc, il est vraiment super. Donc là, on a les cartes. Alors, par exemple, l'âme sœur. On a la signification principale, le message de l'oracle, le message de relation. Je vous dis vraiment, il est complet. Hein. Je pense que j'en avais d'autres avant, mais je suis allée trop vite. Regardez, c'est vraiment très très long. C'est vraiment, chaque carte est vraiment expliquée sur différents angles. Et ça peut donner une interprétation différente selon la question ou selon les préoccupations du moment. Et je trouve qu'il est très très bien. Donc le dos est parfait. Il est trop mignon. Je pense qu'on peut faire des tirages à l'envers. Mais je ne l'ai pas lu là-dessus. Mais il me semble. Je ne suis pas certaine de ce que j'avance. Voilà les tranches dorées. Magnifique. Et regardez, les illustrations n'ont vraiment rien à voir. Donc bien sûr, on a le nom de la carte hein, qui est rappelé en dessous, et puis les numéros.
qui sont placés un coup à droite, un coup à gauche. Donc on s'y retrouve quand même, hein, c'est pas non plus... Attendez, j'essaie de voir si... Voilà, là je pense que c'est parfait pour apprécier les cartes. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les autres, mais j'aime beaucoup. Bon, il y a du photomontage aussi, hein, mais c'est vraiment très très beau. J'aime bien celle-ci. Donc, selon que vous avez une question d'ordre affectif ou professionnel, ben, la carte elle-même donne une réponse précise. Je trouve ça super. Il est très bien, hein, celui-ci, vraiment, il est... Je sais qu'il y a une tarologue, enfin je l'ai dit tarologue, mais je ne sais pas si elle est tarologue, mais elle fait des tirages souvent. Je crois que c'est Tempérance Voyance, elle utilise beaucoup celui-ci. Et je trouve que... En plus, elle l'interprète très bien, donc sincèrement, je trouve qu'il est vraiment très polyvalent. J'aime beaucoup. Et je le conseille, hein, vraiment pour les débutantes ou pour les personnes qui aiment collectionner les oracles ou qui aiment faire des tirages pluricartes, on va dire. Je trouve qu'il est très très bien. Très complet. Et original aussi, parce que par rapport aux oracles que nous avons en général, celui-ci je trouve particulièrement original. Et il a cette capacité d'être très... comment dire, très riche en termes d'explication et en termes même d'illustration. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de celui-ci. Moi je le trouve magnifique. Et voilà pour la sagesse de l'oracle. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite. Je vais faire, je pense, une deuxième vidéo parce que je n'ai plus de place pour enregistrer. Et je ferai la suite dans une prochaine vidéo. À plus tard, merci.